tout frais de ce matin. D'habitude, je raconte pas. Aval. Ça concerne le chiot. Alors je raconte. La semaine dernière, j'ai mon téléphone, il marche plus. Petit téléphone, l'écran, il marche plus. 10 appels, 5 appels, 20 appels. Je sais même pas qui c'est qui appelle. Toi, faut acheter un téléphone. J'envoie ma fille acheter un téléphone. Elle m'achète un petit Nokia, cachère. Je prends la SIM de l'autre téléphone. J'étais arrivé à 27 appels. Je vois juste qu'il y a 27 appels, mais je peux pas voir c'est qui a appelé. Rav Haïki, je sais pas. Ken, il devait m'appeler, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui m'a appelé, 27 appels. Ça, c'était dimanche. Le dimanche, 27 appels. Toi, je dis à ma fille, achète-moi un petit Nokia. Il n'y a pas comme j'ai. Il n'y a pas. Après, tu as cherché, tu m'as dit, il n'y a pas. Maintenant, c'est. Ah, un petit Nokia. Toi, je prends la SIM, je mets dans le Nokia. Je passe un appel. La SIM shelcha Hassoum. Ta SIM, elle est Hassoum. J'appelle la compagnie, ma Hassoum. Il me dit, t'as mis dans un téléphone qui est pas cachère. Pas cachère. Il y a un tampon cachère et tout ça. Bon, il s'avérait qu'ils vendent des cachères. Nokia, mais c'est Tomer cachère. Tu peux mettre un téléphone. Bon, bref, ça te bloque la SIM cachère. Je connais cette histoire. Ça prend 3-4 jours jusqu'à qu'il t'envoie une nouvelle SIM. Il faut changer la SIM. En attendant, il y a 50 appels, 60 appels. Je sais pas combien d'appels là-bas. Je commande une nouvelle SIM maintenant. Ça va pas arriver, c'est pas arrivé. Ce matin, j'ai dit, il faut que j'y aille. Je suis parti d'ici pour aller, il faut aller jusqu'à le Talpiot. Jusqu'à Talpiot, il faut aller. Aval, ça aurait été sur le compte du chiot. Il n'y aurait pas eu chiot. Ok? Maintenant, là, je serais pas là normalement. J'aurais dû arriver vers midi et quart. Almana, c'est d'un autre côté, les gens ils m'appellent. Il y a plein de personnes qui ont que ce numéro, ils n'ont pas l'autre numéro. Et ils m'appellent tous. Je sais pas quoi, c'est un problème. À la fin, j'ai même éteint le téléphone pour pas qu'ils croient, parce que le téléphone il sonne, mais je peux pas répondre. Alors j'ai éteint le téléphone pour comme ça ils croient pas que je réponds pas. Bref, je prends la route pour Talpiot. Là, ce matin, j'arrive en haut pour sortir de Givat Zeev. Je dis, je fais, on y va tel chiot. On y va tel chiot. Bon, c'est vrai que c'est important tout ça. Bon, c'est encore un jour, encore 2 jours, encore 3 jours maximum. J'irai la semaine prochaine. L'homme va tel chiot. Je fais demi-tour. En haut là. Il y a un appel sur l'autre téléphone. Qui c'est Hot Mobile. La compagnie téléphone. Bonjour, vous nous avez appelé. Je dis non, je n'ai pas appelé. Vous attendez quelque chose de nous et tout ça. Je dis oui, j'aimerais avoir une SIM. Ça fait longtemps que j'ai pas la SIM. S'il vous plaît. Et non, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de truc, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Je dis comment il n'y a pas de commande. Bref, il faut venir à Talpiot. Ils me redisent tout ce qu'il m'a dit le premier déjà. Seulement que là, en plus, il n'y a même pas la commande qui a été faite. Baruch Hashem. C'est quoi votre numéro? Elle me dit, mais je comprends pas, votre SIM, il marche. Je dis, mon SIM, il marche. J'ai appelé, ils m'ont dit, le SIM Hassoum. J'ai commandé une nouvelle et tout. Il dit, bon, écoutez, je ne sais pas si vous voulez venir. Bon, j'ai dit, chiur d'abord. Je suis parti au mikvé, je suis venu ici pour faire le shiur, je mets la SIM dans le téléphone, elle marche. Elle marche, c'est un NES, Robotaï. C'est un NES galouille. Ça fait 20 ans qu'on est avec les SIM cachères. On connaît, avec les enfants en plus, ils ont tous leur SIM. On connaît cette histoire. Quand c'est bloqué, c'est fini, c'est bloqué. La SIM, il faut la changer. Tu connais? Il faut changer, il faut une nouvelle SIM. Putain, je mets dans le téléphone, la SIM, elle marche. Ils m'ont appelé. Ils ont fait une erreur, mais ils m'ont appelé. Elle dit, mais je comprends pas, votre SIM, elle marche. La SIM, elle marche. C'est quoi, Torah? C'est une petite histoire, c'est Hamoud. C'est joli, l'Ashgaha d'Hachem, combien Kadosh Baruch Hu, il est bon avec nous. Tu veux la Torah? Kadosh Baruch Hu, c'est d'accord. Avec Nisayon, il y a des Nisayonot. Tu vas à Talpiot ou tu vas à Neshio? Les deux, c'est Chachouv. Les deux, c'est Kedusha. Il y a beaucoup de Sheelot. Des gens qui m'appellent pour des Sheelot. C'est quand même Chachouv, mais les gens, ils n'arrivent pas à me joindre, ça fait 1 semaine et demie. Tout s'arrange. Fait, hein? Top. Le Midrash, il dit dans Parashat Nasso, Kadosh Baruch Hu, il dit, Banaï, Shim'ouli, Shekol HaShomea li, eno mafsid. Comme ça, il dit Hashem Yitbarach. Banaï, mes enfants, Shim'ouli, écoutez-moi, Kol HaShomea li, eno mafsid. Tout celui qui m'écoute ne pourra jamais perdre.
quand on écoute et on fait une mitzvah, et on fait l'imut Torah, et on fait des concessions, etc., c'est impossible de perdre. On fait que gagner. Et à l'inverse, j'ai vu des dizaines de fois que quand on fait des choses sur le compte du limut Torah, jamais ça marche. Alors que c'était sûr que ça devait marcher. Aval, c'était sur le compte d'un petit... On a mangé un petit morceau du seder. Ou au début, ou à la fin. On a grignoté quelques miettes du seder. Mais c'est tchic-tchac, je vais tchic-tchac, jamais ça marche. Jamais. Ça, j'ai appris déjà depuis longtemps, j'ai compris ça. J'ai compris, ça marche pas. Tout ce qu'on fait sur le compte du limut Torah, ça ne marche pas. Et tout ce qu'on fait Torah sur le compte de Divrei Hol, ça marche. Et tout s'arrange tout seul, comme la petite histoire de ce matin. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Olid et Yitzhak. J'ai pas eu le temps de voir ce qui est avant, c'est pas grave, on va faire un petit peu d'Orahaim depuis le début. En plus, c'est Yitzhak ben Avraham. Ve'ele toldot. Tzarich ladat. Premièrement, Bimkom sheyazkir toldot Yitzhak, izkir ledat Yitzhak. La question que Rashi aussi les marguiche. Au lieu de me dire les toldot de Yitzhak, tu me dis la naissance de Yitzhak. Et les toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Deuxièmement, lo hayat tzarich leodia qu'Avraham olid et Yitzhak. On ne savait pas jusqu'à maintenant. Peut-être c'est quelqu'un qui vient en plein milieu de l'épisode et il commence toldot et on lui fait un taktir. On a besoin de te dire, Avraham olid et Yitzhak, qu'est-ce que ça fait jusqu'à maintenant? Achen, כוונת הכתוב היא על זה הדרך. ולתולדות יצחק פירוש האמורים בסוף הפרשה. תולדות יצחק, גם רש"י dit ça. תולדות יצחק, qui sont écrits à la fin de la paracha, que sont nés Yaakov et Esav. וכיוון שזכר בניו של יצחק, וכבר קדם לנו כי יצחק כשנולד לא היה במדרגה שיוליד, כי בא מסתרא דנוקבה. Yitzhak Avinu, il n'était pas apte à enfanter. Yitzhak, il était Madriga de Nukva, Sitra de Nukva. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Sa neshama, elle vient du côté femelle. Dans les Olamot, il y a Zachar et Nekeva. Et sa neshama, elle vient du côté de la Nekeva. Et donc, si il vient du côté de la Nekeva, avec sa femme qui est Nekeva, ça peut pas, on ne peut pas enfanter. À ma connaissance. Il y a des britotes. כמו שכתבנו למעלה. אם כן, מניין לא תולדות? אז דו ילדי תולדות? דו ילדי תולדות? נכון? אלה תולדות, יצחק בן אברהם? מה זה יצחק בן אברהם? דו יפה עבור די תולדות. יצחק ילד מסתרא דנוקבה יצחק. לזה גמר אומר אברהם הוליד את יצחק פירוש הפעיל כוח הלידה ביצחק שהמשיך אליו נפש היא במדרגת המוליד אברהם הוליד את יצחק אברהם il a été מוליד לא יצחק לבחינה de נפש המוליד לבחינת זכר quand על העקדה וזה היה באמצעות העקדה כמו שכתבנו quand אברהם il a fait העקדה יצחק alors la neshama d'Yitzhak a été changée. On sait qu'Yitzhak, il est mort, il est revenu, il a eu Tchiat HaMetim. Et... Hein? Non, par Hanishmato. Par Hanishmato de Yitzhak, et on a changé sa neshama de Nekeva à Zachar, et maintenant Yitzhak, il peut être Molid. C'est Avraham, Olid et Yitzhak. Alors quand je te dis, elle est Toldot, Yitzhak ben Avraham, Er Toldot, Er Choliot, il est Misitra de Nukva, je dis non, Altitma. Que Yitzhak il a des toldot, puisque Avraham, au lit de Yitzhak, il a été molide dans Yitzhak, la possibilité d'avoir des toldot. Ça, c'est un premier pirouche. Tu entends dire Hidouche? Tu Rav Levinstein, Shlomo Levinstein, Matakao. J'ai entendu un shiur d'il y a 3 ans, et il a dit qu'on lui a dit un Hidouche qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Et il était surpris, lui, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait des shiurim sur la paracha, tous les hidushim de la paracha, ça fait peut-être 30 ans, au moins 20 ans. Et il connaît tout. Maintenant, il connaît tout, tous les mefarshim, tous les hidushim, tout. Et il y a 2 ans, quelqu'un lui a dit un hidush, il n'a jamais entendu ça de sa vie.
Quoi? Que Rivka, elle avait dans le ventre, qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre? Yaakov, Esav et David Amelech. Vous avez entendu ça une fois? Il a dit, c'est un chacham qui lui a dit, au nom de, j'ai oublié le nom du livre, un livre de Tunisien, un chacham tunisien. Bon, les Tunisiens... Alors il a vérifié. Il a vérifié dans Otsar HaChorma et il a vu que c'est écrit dans beaucoup de livres. Que David Amelech était dans le ventre de Rivka. Même le Hida, il amène ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il est pas né. Parce que Issa, la Sitraha, elle est venue voir Akadosh Baruch Hu, elle a dit, il y a trop de choses là dans le ventre. Tu m'en donnes au moins un. Un, deux, tu me donnes. Les trois, je les laisse pas naître. Il y a plusieurs girsot. Ça, c'est la girsot du Hida. Il a dit, je te donne, et ça, je peux pas. Pourquoi? Yitzhak, Ohevet Esav. Yaakov, je peux pas. Rivka, Ohevet et Yaakov. Il lui a donné David Amelech. Ça, c'est un pirouche. Il y a une autre girsa dans le livre des Tunisiens, là-bas, c'est écrit que Esav, il a vu le Neshama de David, Ratzat Setzmoho. Ratzat Setzmoho. Il a tué, Esav, il a tué David Amelech dans le ventre de Rivka. C'est pour ça que David, il est censé être Nefel. Nefel, c'est... David, il devait pas vivre. Vous savez que Adam Arishon, il a donné 70 ans de sa vie à David. Adam Arishon, il devait vivre un jour. Adam Arishon devait vivre un jour. Hein? Un jour d'Hachem. Un jour d'Hachem, c'est 1000 ans. C'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est 1000 ans. 1000 ans, il devait vivre à Adam Arishon, et il a donné 70 ans de sa vie, il a vécu 930 ans. 70 ans, il a donné à David Amelech. Et David Amelech, il devait être Nefel. Pourquoi il devait être Nefel? Là, de ce maasé, parce que dans le ventre de Rivka, David Amelech, il devait sortir Nefel. Il est sorti Nefel, Bémet. C'est un Neshama, il est sorti. Je ne sais pas s'il y avait un corps, il n'y avait pas un corps encore. Je ne sais pas. Aval, en tout cas, il était dans le ventre de Rivka, David Amelech. C'est Hidush Gadol. Il dit ça comme ça ou il le sort du psukim? Non, dans les psukim, c'est pas écrit ça. Candirait que ça doit être un midrash. Parce que il devait sortir Nefel, parce que Esav l'a tué dans le ventre de Rivka. C'est Nefel. Adam Arishon, il a vu ça. Hein, il lui a dit, non, je lui donne 70 ans. Il est revenu à son époque de David. C'est Adam Arishon qui a donné ou c'est Abraham et Yaakov? Abraham, il a donné 5 ans. Yaakov, il a donné 65 ans de sa vie à Yaakov. Non, pas 60, c'est pas Yaakov. Yosef. Yosef, il a donné 65 ans de sa vie à David Amelech, et Abraham, il a donné 5 ans de sa vie à David Amelech. Alors, c'est Abraham et Yosef ou c'est Adam? Non, il faut décider. C'est un non-sujet. Adam, c'était Stam. C'était pas vraiment Adam. Ça marche pas. Il s'est repris après, non? Hein? Il s'est repris après Adam. Quoi, il s'est repris? Il a changé d'avis? Il a changé d'avis. Ken? Donc on lui a pas rajouté, on lui a dit que... T'as donné. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est... Alors l'autre, il a pas reçu d'Adam. Et ils sont partis où les 70 ans d'Adam? Ils sont volatilisés. C'est comme dans les enchères. On a le droit de vendre des mitzvot Shabbat aux enchères? Vous allez me dire, bah, Vadaï, quoi, non? Quoi de base, non? Okay, alors, sur quelle base on se base? Alors, si c'est assourd, pourquoi on vend? Non, il n'y a rien qui fait que c'est pareil. Alors, il y a un possède qui n'est pas d'accord. Je crois, Nodab Yehuda, si je ne me trompe pas Nodab Yehuda. Un des poskim qui dit que c'est assourd. C'est assourd, c'est Mekachomem Kar Shabbat. C'est assourd. Il a trouvé un seul moyen d'être matir. Non, tous les autres poskim, ils sont cholkim. Il dit c'est mouta. Alors ce posek-là, il dit que c'est assourd, c'est Mekachomem Kar Shabbat. Un seul moyen d'être matir, c'est que tout celui qui a dit un prix, il le paye. Alors c'est tzorke mitzvah. Un, il a dit 100. L'autre, il a dit 200. Comment ça marche? Celui qui a dit le plus, c'est lui qui prend. Tout celui qui a dit un montant, il donnera ce montant-là. Un, il a dit 100. L'autre, il a dit 200. 200 zaha. Lui, il donne 100. Lui, il donne 200. C'est-à-dire que s'il a dit 200, après il a dit 300, il doit payer les 200. Si un autre, il a dit 300 après les 200? Et
Non, il devra payer 500. Bichnal Mataïmané. 500 et 200. Non, t'es mahmir. Bichnal Mataïmané. Dans 500, il y a 300. Ah, ok. Donc il ne doit pas payer et 500 et 300, il n'a jamais dit 800. Voilà. D'accord? Donc, Bevadaï que non. Ah ben, si c'est comme ça, personne ne va acheter. Qui c'est qui va acheter? Gam Lokeum Jalem. Gam, il a perdu la mitzvah. Ça se trouve, l'autre, il va surenchérir, c'est fini, il a perdu. Ah ben, comme ça, il dit se poser. Quand tu pas comme ça. Ah, ça me rappelle ce que tu as dit avec Adam Arishon. Gam, il a donné les 70 ans et Gam, il est Lozacha. Od Pirouche. Od Yirtse al derech Omram Zal. Vayater lo Hashem. Vayater. Atar, c'est Atsoum, c'est Mazet Tfila. Tfila nikret Atar. Atar, c'est une fourche. Une fourche qui retourne le foin. Ça, c'est Atar. Comme ça, la Tfila, elle est en fechet. Gzerot ra'ot milemata lemala. La Tfila, le corps de la Tfila, c'est Atar. C'est Atsoum, le corps de la Tfila. On fait toutes les Gzerot. On fait Hakol. C'est Atsoum. Hatar Hatira, Vayaetar, dit le Zohar Kadosh, Vayaetar Milachon Hatira. Hatar Hatira, il a creusé un tunnel à Yitzhak. Avinu, il a creusé un tunnel sous tous les Mekatrigim pour que cette fille soit acceptée. Atzoum, c'est la tfila, quoi, la tfila. Pourquoi Yitzhak il s'appelle Yitzhak? Je vous dis un chidouche aussi que j'ai vu la semaine dernière, je ne connaissais pas ça. Yitzhak, c'est quel mida? Vous avez remarqué, non? Yitzhak c'est Gvura, Eman Asot. On ne peut pas faire un chatoul, un chat, un chatoul. Eman Asot. Yitzhak c'est Gvura, Eman Asot. C'est ככה זה. צריך חוכמה למתק את הגבורות, אבל זה גבורה. עכשיו תשמעו, vous voyez, la gvura ça fait rire, c'est pour ça que ça s'appelle Yitzhak. כולם צוחקים. עכשיו, pourquoi la gvura s'appelle Yitzhak? Gvura, ça fait rire. Gvura, ça fait pleurer. Ça fait pas rire, la gvura. Alors, pourquoi gvura, Yitzhak s'appelle... Pourquoi Yitzhak, qui est la gvura, s'appelle Yitzhak? Mais la chante tzrok. Tzrok, c'est la joie. Pourquoi la gvura, c'est la joie? תראו מה כתוב בזוהר הקדוש. אברהם זה חסד. Abraham, c'est chesed. La mida du chesed, elle est mashpia le chesed dans le monde. La mida du chesed ne peut pas être mashpia le chesed directement du chesed. Elle est obligée de passer par la gvura. Le chesed, il est mashpia à la gvura, et la gvura, elle reçoit ce chesed-là, elle est mashpia au tobarolam. Pourquoi le chesed, il ne peut pas être mashpia directement? Parce que si le chesed, il est déversé directement, il vient en trop grande quantité, abondance. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Boratim. Boratim. Donne à quelqu'un tout ce qu'il veut. Donne à un enfant tout ce qu'il veut. Tout ce que tu veux. Il fait un, après il grandit. Il fait un. Tout ce qu'il veut. Donne-lui tout ce qu'il veut. D'accord. Moi, je connaissais des élèves, pas des élèves ici, avant que j'y aille à la des élèves d'autres yeshivot. Ils avaient la carte, leur père, je connaissais un, son père était très riche, il avait la carte, sur cette carte-là, il n'avait aucune limite. L'enfant, aucune limite. À Botaï, aucune limite. Ça veut dire quoi, aucune limite? Vadaï, c'est aucune limite, parce qu'il ne peut pas s'acheter maintenant, il peut acheter une ville s'il veut. Il ne va pas acheter une ville. Son père, il a plein d'argent. Il a donné la carte, avec le compte directement, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il est sorti un bon baron, ça dit que chaque dan faisait. Bon. Vaishman Yeshurun, Vaivrat. Donne à un enfant tout ce qu'il veut. Maosé, Boet, Becha, Beimma Jelcha, Gam Boet, Bekoulam Boet. Bekoulam Boet. C'est la traduction du mot Boet. Coup de pied. Ça, c'est la traduction littérale. La traduction latérale, comme on dit. La traduction pas littérale, c'est rejette, rejeter. Il se rebelle, il rejette.
Quand on donne le shefa en trop grande abondance, quand il y a trop, les gens, ils croient que ça leur revient naturellement et ils se plaignent, comme beaucoup aujourd'hui qui reçoivent un petit peu trop, même pas beaucoup trop, mais avant quand il y avait la pauvreté, c'est pour ça que la Gemara dit, il y a un niout à Israël, la niout, la pauvreté, c'est bon pour un Israël. Un juif, c'est bien qu'il soit pauvre. Pourquoi? Il est mourna. Parce qu'un juif, dès qu'il a de l'argent, il perd la tête. Tu vois, des gens, des élèves, nous-mêmes, on est un petit peu mefounakim, on a reçu, dès qu'on ne reçoit pas, bon, je sais pas, ça c'est pas bon, ça c'est si, c'est boratim. Taboret baochel, taboret beget, taboret. C'est pas bien ce vêtement, c'est pas bien. Non, j'aime pas cette marque, non, j'aime pas cette couleur, non, j'aime pas. C'est boratim batova. Je sais pas si aujourd'hui on prend conscience, parce qu'il y a trop de chefs, hein, mais on est habitué à être boratim batova. Non, j'aime pas ci, non, j'aime pas ça. Avant, ils se battaient pour un morceau de pain rassis. Alvaï qu'ils avaient des chaussures sans le dessus, juste une semelle, c'est tout, pour pas que c'est avec une ficelle. Alvaï qu'ils avaient ça. Aujourd'hui, non, j'aime pas t'acheter des chaussures à un enfant. Voilà, je t'achète des chaussures toutes neuves, des baskets. C'est quoi? Quelle marque? C'est quelle couleur? Non, j'aime pas cette marque, j'aime pas cette couleur, mais j'aime pas ci, j'aime pas ça. Même si c'est exactement ce qu'il voulait. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Non, j'aime pas. Il va aller lui dans le magasin, il va choisir. Pourquoi? Boratim. Donc on dit le chef, s'il descend directement du Hesed, c'est catastrophique. C'est Hesed, c'est bien Hesed. Hesed, c'est bien, aval avec la juste mesure. Qu'est-ce qui donne la mesure au Hesed? La Gvura. La Gvura, c'est elle qui va donner la mesure du Hesed. Si le chef il descend de la Gvura tout seul, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Strict minimum. Le monde ne peut pas tenir avec la Gvura seulement. Comme ça, Kadosh Baruch Hu voulait créer le monde. Elohim au début. Que des Elohim. 32 Elohim, il y a écrit au début. Lève. Que Elohim. Après, Shitef Midat Arahamim. Beyom Asot Hashem Elohim. Hashem Elohim. Midat HaHesed, Midat Adin. Aval de base, ça devait être que din. Aval Kadosh Baruch Hu, il a vu que le Olam, il ne peut pas être mitkayem. Que du din, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer le Hesed par le din, par la Gvura, et la Gvura, elle va déverser le Chesed avec la juste mesure. Et qu'est-ce que ça va amener? La Simcha. La Simcha Barolam. Les gens ils vont recevoir le Chesed avec la juste mesure, et il y aura la Simcha, la Chen Zinikra Yitzhak. Et ça y est, ça me vite rock. Les Geshamim, c'est bien ou pas? Les Geshamim, la pluie. Après, ça s'appelle Gvurot Geshamim. Vous avez fait Ta'anit? Là, on écrit Gvurot Geshamim. Gvurot Geshamim. Geshamim, c'est Gvurot. Geshamim, c'est Maim. Maim, c'est Chesed. Lama Gvura. Parce que les Geshamim, quand ils passent par la Gvura, ça, c'est des bons Geshamim. Sinon, c'est le Maboul. C'est trop de Shefa. Comme il a parlé, on y a mis à Gel. Il dit Kadosh Baruch Hu, ככה ביקשתי, לא ככה ביקשתי. Alors Kadosh Baruch Hu, il a amené שפע גדול, לא ככה ביקשתי. Il a amené avec Hesed et Gvura. לכן נקרא שמו יצחק. איזה פירוש יפה, אה? זה זוהר הקדוש qui dit ça. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. עוד ירצה על דרך אומרם, לא, ויעתר לא השם, לפי שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק, לתפילת צדיק בן רשע. הרב צדקה ילדי סצמן. מה זאת אומרת? תפילת צדיק בן רשע. מי זה צדיק בן רשע ici? C'est Rivka. Rivka, on dit, bat betuel arami, ahot lavan, mi padan aram. Pourquoi tu me dis tout ça? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Que bien que son père c'est un rachat, que son frère c'est un rachat, qu'elle vient d'un endroit de Rechaim, elle est restée tzadeket. Sur ça aussi, le Zohar il demande, elle est restée tzadeket. Biche, si elle avait 13 ans, 20 ans, je comprends qu'à 13 ans, à 20 ans, il y a elle a 3 ans. Elle est restée tzadeket à 3 questions. Comme ça, il demande le Zohar. Nishera tzadeket, Hazak Baruch. Il répond, non, 3 ans de Rivka, c'est pas 3 ans Pashut. T'as vu qu'est-ce qu'elle a fait avec les Gmalim? T'as vu ce qu'elle a fait avec Eliezer? Elle est partie, ok,
quelle chokhma, quelle tvuna elle a. Et Shiva al-Rishon Rishon, al-Haron Haron, elle a répondu dans l'ordre des questions, etc. C'est pas 3 ans normal, ça. Ça, c'est 3 ans de Alvaï qu'à 50 ans, ils sont comme à 3 ans. Et c'est pour ça que Rivka, elle avait une grande chokhma. Elle aurait pu fauter, Bevedek, elle aurait pu fauter. Et quand même, elle est restée tzadeket. Azma, tu me dis, Enodomet Tfilat Tzadik Ben. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Il a vécu avec Abraham. Il est le chesed dans la maison. Même Lot qui a vécu avec Abraham, il était un miouchad b'chesed. Az Yitzhak Kol Sheken, il était tzadik. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il écoute moins la tfilat? Il dit le Rav, tzadka, il dit tfila, c'est pas cachour avec les srouyot. Il est comme un roi. Un roi, il a son fils, le fils du roi, et il a un des citoyens dans son royaume, dans son règne, qui est quelqu'un de très 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 spécial, il fait des très belles choses, etc. etc., etc. Qui c'est qui est plus proche du roi? Le fils du roi. Même si le fils n'a rien fait de spécial. Ah ben c'est le fils du roi. Avec qui le roi il écoute plus facilement, directement? Son fils. Un étranger, il peut être très très spécial, faire des très grandes choses. Le roi, il le connaît pas. Donc il n'a pas de proximité avec lui, plus que, au moins comme son fils. C'est pour ça que Tzadik ben Tzadik, il est plus cachour. Plus cachour. C'est là cachour avec les srouyot, c'est tfila. Et non de tfila Tzadik ben Tzadik, et Tzadik ben Rasha. Halamata, qu'il est tzad, heyot lo av Tzadik, nitratza Hashem lo, venatan lo banim, nachon, puisqu'il avait un père Tzadik, c'était Abraham, Akadosh Baruch Hu a décidé de lui donner à lui. Nachon, vayater lo Hashem, lo velo la. והוא אומרו, אברהם הוליד, פירוש, באמצעות זכות אברהם הוליד, איזה יופי. נכון, vous avez compris? ואלה תולדות יצחק בן אברהם. Pourquoi tu me dis Abraham הוליד את יצחק? Parce que c'est Abraham qui est tzaddik, et donc Yitzhak il est appelé tzaddik ben tzaddik, c'est ça qu'il a fait, qu'il puisse être molid. La reine gâteau, Abraham הוליד את יצחק. Il a fait, mais ça c'est un deuxième pirouche. Troisième pirouche, on dit, c'est על פי דבריהם בפסוק אל בית יעקב אשר פדה את אברהם כי בזכות יעקב ניצול אברהם מכבשן האש. כן, ça c'est Chazal qui dit ça, Midrash Rabbah, que Abraham Avinu il a été épargné du Kivshan grâce à Yaakov. בזכות יעקב Abraham il a été épargné. וזולתו כבר היה חס ושלום אברהם נשרף באור כסדים, si ce n'est pas qu'il devait sortir de lui Yaakov. Même Abraham Avinu, ça n'aurait pas suffi ses mérites pour lui faire un pareil. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, שבאמצעותם אברהם הוליד את יצחק. איזה יופי. אלה תולדות יצחק בן אברהם. Voici les descendants d'Yitzhak ben Abraham. Qui est là-bas, qui nous intéresse? Yaakov. Grâce aux תולדות יצחק ben Abraham, אז אברהם הוליד את יצחק. Parce que grâce à Yaakov, qui est תולדות יצחק, ça a pu permettre que Abraham il en vienne à être Molid et Yitzhak. Okay, nous, on ne sait pas mesurer combien de srouyot il faut pour sortir d'une fournaise. Tu as essayé? N'essaye pas. Kizulat Yaakov shu toldot Yitzhak, varay Abraham nisraf kodem shel Yitzhak. Yala. Od echad. עוד ירמוז על עיקר תולדות הצדיקים שהם מצוות ומעשים כתובים, כמו נביא שנוח, כי להיות שיצחק לא נודעו ניסיונותיו וגדר צדקותו, יצחק אבינו, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'explications. Pourquoi Yitzhak, il n'y a rien sur lui? Abraham, on a eu beaucoup de parachutes. Noach, c'est la naissance d'Abraham. Après, on a Lech Lecha. On a Haye Sarah. On a Vaïra, on a Haye Sarah. 3 parachutes entières, elles parlent que d'Abraham. 3 parachutes. Yaakov, c'est de la paracha suivante, Vayetse. De Vayetse jusqu'à la fin du Chumash, Bereshit, Yaakov. Yitzhak, Toldot, et regardez ce qu'il y a dans Toldot sur Yitzhak, il a creusé un puits, il l'a enfermé. C'est tout, rien. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Il n'y a rien sur Yitzhak. Kiliyot chez Yitzhak lo nod'u nisyonotav. On ne connaît pas ses nisyonot, c'est pas écrit. Vegeder tzidkuto kama hu tzadik. Abraham,
La Torah nous dévoile un petit peu qui était Abraham, qui était Yaakov. Et sur Yitzhak, non. Zulat, Vagam, Shepachat Savarol, Gam Mizbeach. Voilà, ça on sait. Il a présenté son coup sur le Mizbeach. En davar ze mevoar baTorah. Même ça, c'est pas écrit dans la Torah. Ve'ad hayom yesh mefarshim ki ba'al korcho ne'ekad. À cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent que c'était malgré lui. Ça veut dire que c'était en force. Even Ezra, comme ça explique, que Yitzhak, c'était pas de son plein gré. Et Abraham, il lui a dit, écoute-moi mon fils, sinon ça va mal se passer. Yitzhak, il dit, ok. Voilà. C'est comme ça, il dit le Even Ezra. לזה מודיע הכתוב באומרו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. הבט וראי המוליד. Regarde qui c'est qui l'a enfanté. Regarde, tu me dis, אלה תולדות יצחק בן אברהם. נכון? Regarde les תולדות du מוליד. והמורם כיוצא בו. אברהם הוליד את יצחק. Sache que יצחק זה לא סתם. אברהם זהו שהוליד את יצחק. Ça veut dire יצחק et אברהם, c'est pareil. ורמז גם כן בתיבת בן אברהם, על דרך אומרו בן חכם, פירוש, כי הוא אברהם בבחינת הצדקות והפלגת חיבתו יתברך. וכפי זה ידויה גם כן אומרו ואלה בתוספת ו' ואלה. מה זה ואלה? toujours quand on a ו, מוסיף על הראשונות. לומר מוסיף על תולדותיו של אברהם המפורסם לטובה בכמה ניסיונות. l'histoire d'Abraham, maintenant on a fini avec Abraham, נכון? La paracha dernière, Abraham Véo, Vaïkva. Et après tout ça, il y a écrit Ve'ele Todzot. Ve'ele, c'est Mosif pour te dire, regarde, tout ce qu'on a appris sur Abraham, c'est Mosif sur Yitzhak. Gam Toldotav chez Yitzhak Bedomim. Toldotav, ici, c'est pas les descendants. Toldot Hayav, on dit. Comme on dit biographie en hébreu, Toldot Hayav. Oui, Toldot, c'est biographie, c'est sa vie. עוד ירמוז על זה הדרך ואלה תולדות. Il y a plein de piroshim. Plein. Bon, il est tout petit celui-là, 3 lignes. 4 lignes. La 4e ligne, c'est un mot. עוד ירמוז על זה הדרך ואלה תולדות יצחק. בן אחד היה אברהם. עוד פעם. ואלה תולדות יצחק. בן אחד היה אברהם, פירוש כדומה לו שלא דמו לאברהם שני תולדותיו של יצחק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. ואלה תולדות יצחק, les descendants d'Yitzhak, dans les descendants d'Yitzhak, il y avait un seul Ben qui ressemble à Abraham. Ben Abraham. Kadomelo shelo damul Avraham shne toldotav, et pas les deux chez Yitzhak, si ce n'est qu'un seul, c'est Yaakov Avinu, zchutam yagen alenu, amen. Shabbat shalom, mevorach.